Hello, salut tout le monde. Bienvenue sur Castle of Success une fois de plus. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de plutôt très important par rapport au projet Skyway. Il faut savoir déjà que avant d'investir, il faudrait d'abord vérifier votre compte. Vérifier votre compte par la société consiste en charger des documents dans votre back-office. Et pour ce faire, il y a des étapes à suivre. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications afin de ne rien rater par rapport à mes nouvelles vidéos que je vais poster. Et ici, on parle de motivation et d'opportunités d'affaires. Ok, bien. Une fois que vous avez déjà créé votre compte sur le back-office de Skyway avec le lien de votre parrain, ce que vous devez faire maintenant avant de passer à l'investissement, c'est quoi? Faire vérifier votre compte. Certains demanderont à quoi sert cette vérification. Cette vérification est nécessaire afin de générer à la fin du paiement de votre pack d'actions un certificat de propriété des actions Skyway que vous avez achetées. Est-ce que cette vérification est obligatoire, oui, parce qu'actuellement, face au nombre croissant des comptes non vérifiés, la compagnie demande la plupart du temps maintenant d'effectuer la vérification du compte avant de passer à l'achat du pack d'investissement. Vous devez télécharger ces documents afin que l'entreprise s'assure qu'il s'agit bien de vous et que ce soit bien votre nom qui figure sur le registre des actions que Skyway va établir et pas le nom d'une autre personne. Ou bien, vous savez, rien qu'avec une erreur d'une seule lettre, euh, le nom peut passer, votre nom peut devenir le nom de votre voisin. Donc voilà un peu l'importance de la vérification de votre compte chez Skyway. Bien, avant de commencer alors la vérification dans le back-office, il y a des documents qu'il faudrait que vous ayez au préalable. Il faut commencer par scanner déjà votre carte d'identité recto et verso où vous faites une photo lisible de chaque face. Ensuite, vous placez les deux images sur la même page afin de faire qu'un seul document. Vous pouvez aussi, s'il n'y a pas moyen, garder les deux images et les charger dans votre back-office. Ça va passer. Ensuite, vous devez scanner un justificatif de domicile ou un certificat de résidence comportant votre nom, votre adresse, et votre nom, prénom et votre adresse. Ce justificatif de domicile peut aussi être une facture d'eau ou d'électricité à votre nom, sur laquelle est mentionnée votre adresse, bien évidemment. Ok, une fois que cela est fait et que tous ces éléments sont bien gardés quelque part dans votre ordinateur, dans un endroit facile à retrouver, vous devez noter ces différentes informations-ci sur votre feuille, le nom et le prénom, la date et le pays de naissance. Dans le cas où vous le réalisez pour quelqu'un, bien évidemment, il arrive que certaines personnes aident leurs filleuls à faire la vérification de leur compte. Donc, vous devez déjà noter sur une feuille nom, prénom, date et pays de naissance. Ensuite, vous devez noter le numéro de la pièce d'identité utilisée, la date de délivrance de la pièce, l'autorité ayant délivré la pièce d'identité, l'adresse exacte comme marqué sur le certificat de domicile. Et ensuite, une fois que c'est fait, déjà, voici ici quelques éléments modèles avec lesquels je vais vous montrer les différentes étapes à suivre. Là, nous avons une carte d'identité et ici un certificat de résidence. Là, nous avons une carte d'identité et ici un certificat de résidence avec encadré en rouge là l'adresse exacte qu'il faudra recopier au lieu de l'adresse dans votre back-office. Ok, pour pouvoir passer donc à la vérification, il y a deux façons de le faire. Première, vous cliquez sur Verification Setting ici, sur Verification Section. Vous pouvez cliquer et accéder à la page de vérification, ou bien vous allez dans Paramètres et puis Vérification. Et là, vous tomberez sur cette page-ci, vous cliquez sur Remplir.
Et alors, les différents champs à remplir vont s'afficher ainsi qu'il suit. Vous les remplissez là, non. Ici, non en anglais. Il faut savoir que lorsqu'il est écrit là, non en anglais, c'est pour dire le non sans accent. Même si votre nom a un accent, écrivez-le sans accent. Prénom, prénom sans accent, le sexe, date de naissance et pays de naissance. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Bien, une fois que vous avez rempli aussi les champs suivants ici, euh, vous cliquez sur continuer. Bien, maintenant, il faudrait choisir dans le menu déroulant le type de pièce d'identité que vous allez scanner pour télécharger un peu plus loin. Donc, si c'est le document scanné, il n'y a pas de souci. Si ce sont des photos claires, il n'y a pas de souci. Donc, vous choisissez dans le type de document votre carte d'identité ou bien un passeport. Ça marche. Là, vous remplissez ici la date de délivrance. Et ici, vous remplissez l'organisme délivrant le document. Ça peut être la police. Si c'est la police, vous écrivez ici police. Ok, une fois que vous avez rempli tous ces éléments, vous cliquez sur continuer pour continuer le processus. Vous arrivez donc sur cette page où il faudrait remplir l'adresse. Vous commencez par choisir le pays déjà et ensuite vous choisissez, vous remplissez la case d'adresse exactement comme sur le certificat de résidence. Ne laissez aucun élément, toutes les virgules et tous les tirets doivent être exactement comme là-bas. Donc c'est exactement du copier-coller. Ok, une fois que vous avez copié et collé, vous cliquez donc sur terminer. Après avoir cliqué sur terminer, donc vous arriverez sur cette page où il faut charger les documents. Pour charger ces documents, vous cliquez sur choisir. Vous allez donc naviguer dans votre ordinateur et aller à l'endroit où vous avez stocké ces documents pour les choisir. Vous voyez, lorsque vous choisissez déjà, vous commencez par choisir le premier document qui est votre carte nationale d'identité. Si vous avez mis les deux sur une même face, vous choisissez le document. Mais si vous n'avez pas mis les deux sur une même face, sachez que vous allez choisir la face, l'image où il y a la face avant, ensuite l'image où il y a la face arrière. Lorsque vous avez déjà choisi le document et que vous voyez le nom, là, vous cliquez sur télécharger pour continuer. Là, vous voyez que le document est déjà téléchargé. Vous cliquez encore sur choisir pour maintenant charger le document d'adresse. Vous le choisissez. Il apparaît là. Ensuite, vous cliquez sur télécharger. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la petite case qui est juste là en bas pour attester que les documents que vous avez soumis sont authentiques. Une fois que c'est fait, donc, vous cliquez sur sauvegarder. Bien, puisque vous avez déjà cliqué sur sauvegarder, eh bien, la vérification donc est en cours. Vous verrez là en vérification. En vérification signifie donc qu'il faut patienter. Le service de vérification de Skyway va faire la vérification va passer en revue vos documents et va les valider s'ils sont conformes. Et la vérification dure entre 24 et 72 heures. Bien, une fois que votre compte est vérifié, c'est génial, vous pouvez passer à votre investissement. Pour savoir qu'il est vérifié, là, vous verrez à côté de votre nom sur votre back-office, une petite coche là, juste, vous signalez que votre compte est vérifié et écrit même à côté, vérifié. Dans la nouvelle configuration, vous verrez cette coche là, en vert, écrit dessus, vérifié. Vous pouvez donc passer à la vérification, vous pouvez donc passer au paiement de votre pack choisi. Et vous pouvez aussi ici vos données de vérification sur cette case-ci, voir les différentes données que vous avez entrées pour vérifier votre compte. Et vous pouvez aussi les modifier s'il y a lieu de modifier. Si vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas dans vos informations, vous pouvez aussi les modifier. Bien, une fois que vous avez déjà fait votre investissement, vous pouvez décider de faire l'investissement, par exemple, de vos enfants.
Et il y a cette possibilité de le faire, d'offrir un pack Skyway et des actions, des parts Skyway à vos enfants. Pour ce faire, vous devez aller sur la section Ajouter des mineurs. Bien, il faut savoir que lorsque votre compte n'est pas encore vérifié, vous ne pouvez pas encore faire des cadeaux à vos enfants. Ces éléments-ci ne sont pas encore activés, mais lorsque votre pack est vérifié, ils sont activés, ils sont en bleu comme vous pouvez le voir ici. Bien, pour pouvoir faire la vérification de vos enfants, vous avez besoin de leur pièce d'identité, soit leur carte nationale d'identité, soit leur certificat de naissance. Et avant de commencer, bien évidemment, vous devez scanner ce document d'identité, recto et verso, sur la même page, s'il y a lieu, comme vous voyez là sur l'image. Et ensuite, vous devez relever toutes les informations comme précédemment, le numéro du document, la date de délivrance et l'autorité qui a délivré le document. Vous rangez donc ces éléments dans un endroit facilement accessible dans votre ordinateur une fois de plus. Ceci afin de ne pas avoir à chercher lors de la saisie sur le formulaire. Rappelez-vous aussi que vous avez rédigé votre adresse lors de votre vérification à vous. Parce que c'est cette même adresse-là que vous allez utiliser pour la vérification du compte de vos enfants mineurs. Puisqu'ils vivent sur votre toit, alors leur adresse, c'est bel et bien la vôtre. Ok. Maintenant, alors, pour pouvoir passer à la vérification de l'enfant mineur, vous cliquez sur Paramètres, Vérification, vous verrez Ajouter un mineur, vous cliquez dessus. Et une fois que vous avez cliqué dessus, ces différents champs vont s'afficher, vous les remplissez avec les informations de votre enfant. Et il faut savoir que les deux parents n'ont pas le droit d'offrir un cadeau en même temps à l'enfant. Donc, l'un des deux parents juste peut le faire. Une fois que vous avez rempli les différents champs et cliquez sur Continuer, là, vous choisissez donc le document que vous utilisez pour l'enfant. Son certificat de naissance est accepté et une carte nationale d'identité aussi est acceptée. Ensuite, vous remplissez là la date de naissance ou la date de délivrance. Et là, vous remplissez le nom de l'organisme délivrant le certificat. Vous cliquez ensuite, vous cliquez sur Continuer. Super. Nous arrivons donc à cette étape où il faut ensuite remplir l'adresse. Vous remplissez donc, comme je vous ai dit précédemment, votre adresse à vous en respectant toutes les virgules. Donc, c'est exactement du copier et coller. Puis, vous cliquez sur Terminer. L'option Terminer donc nous amène à cette page où il faut choisir le document en question. Vous cliquez sur Choisir et vous naviguez dans votre ordinateur pour pouvoir choisir le document. Une fois qu'il est là, vous cliquez sur Télécharger. Pour le télécharger, une fois que le téléchargement est fait, comme là, vous cliquez sur la petite case pour attester l'authenticité des documents, du document chargé. Ensuite, vous cliquez sur Sauvegarder. Ça, c'est super. Vous voyez là que le statut de la vérification, elle est en cours. Donc, vérification en cours. Et cette vérification prend aussi en moyenne 24 à 48 heures pour être validée ou pas. Bien évidemment, il arrive que des gens ont mal rempli certaines informations ou que les documents soumis sont illisibles. Alors, l'administration va rejeter ces documents et va vous demander de charger des documents plus lisibles. Ok, une fois que le compte est vérifié, vous verrez ici confirmer. Et là, c'est super, non? Statut confirmé avec la possibilité ici de voir ou de modifier les données que vous avez entrées. Donc, voilà un peu pour la vérification de votre compte et la vérification du compte d'un enfant mineur. Ok, nous allons faire un petit récapitulatif, à savoir, première étape,
Pour pouvoir vérifier votre compte, vous devez d'abord scanner votre pièce d'identité recto verso sur la même page. S'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu, vous pouvez garder les deux documents. La vérification va toujours passer. Ensuite, les ranger dans un ordinateur, dans votre ordinateur. Ensuite, scanner un justificatif ou un certificat de domicile et ranger dans l'ordinateur. Ensuite, relever sur une feuille toutes les informations nécessaires pour remplir le formulaire. Dans le menu Skyway Capital, cliquez sur Paramètres puis Vérification. Ensuite, sur la page qui s'affiche, cliquez sur le petit mot souligné Remplir. Remplissez alors toutes les cases sans accent ni apostrophe. Ensuite, une fois que c'est fait, chargez les documents et sauvegarder avec le bouton Sauvegarder. Attendre la réponse sous 24 à 48 heures en dehors du week-end puisque le service ne travaille pas le week-end. Une fois que c'est fait, pour vérifier donc le compte d'un enfant mineur afin de lui offrir un cadeau des parts à Skyway, vous devez d'abord vérifier votre compte. Il faut le savoir. Pour vérifier un enfant, il faut d'abord attendre que votre compte à vous soit vérifié. Une fois que c'est fait, scannez donc la pièce d'identité de l'enfant, relevez les données et la ranger et rangez-les dans l'ordinateur. Puis remplir et télécharger le document, sauvegarder et attendre la vérification. Une fois que la vérification est faite, alors vous pouvez lui offrir donc un cadeau départ Skyway en lui achetant un pack pour enfants. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Et s'il y a une autre chose s'il y a un autre sujet par rapport à ce back-office de Skyway que vous voulez que j'aborde, laissez-moi un commentaire. Je verrai comment l'aborder pour vous. Donc, voilà un peu les informations importantes à savoir par rapport à la vérification du compte chez Skyway. Alors, comme j'ai pour habitude de le dire, rendez-vous au sommet.